L'an 1914, trêve. Dans l'enfer des tranchées, les soldats sont épuisés. Ils songent plus que jamais à leur famille, si loin, le retour si incertain. C'est le matin de Noël. Ils aimeraient croire pour ce jour au moins en un miracle de paix. Il va avoir lieu. Impulsée par les Allemands, applaudie par les Anglais, une trêve de Noël est improvisée du côté d'Armentières. Un haut douce nuit, chanté en allemand, des sapins illuminés, devant les tranchées, autant d'invitations joliment codées à une rencontre fraternelle. Spectacle surréaliste que celui de ses ennemis subitement réconciliés, joints au fou, triant et changeant de menu cadeau, oubliant les combats de la veille et de demain. Les autorités militaires n'apprécient guère. Il y aura des représailles. Dans presque un siècle, en 2008, une stèle commémorera tout de même l'événement à Freilingen. Stop aussi. Le feu rouge électrique s'impose à Cleveland, États-Unis. Au rouge, on freine. Au signal sonore, on repart. Paris atteindra l'après-guerre, 1923. Puis 1934 verra les trois feux, vert, orange, rouge, réguler la circulation. L'an 1915, solidarité. Une journée du poilu est décrétée pour les 25 et 26 décembre, geste d'hommage national aux héros du front et de solidarité à leur égard comme à celui de leur famille. Les affiches interpellent chacune à sa manière deux soldats moustachus et pas rasés, d'où le surnom, l'un pouvant être le fils de l'autre, côte à côte, pipe ou rose à la bouche scrutant l'horizon. Deux enfants en pleurant et impliqués, la petite fille, en infirmière, quêtant pour le retour en permission de leur papa. Un couple vivant le bonheur des retrouvailles devant un chien gambadant. Le message se veut touchant. La population doit soutenir ces combattants si méritants. Les médailles, broches, billets de tombola, drapeaux, cartes postales qui sont en vente ont une mission aussi financière qu'idéologique. La brûlure de l'enfer. Les combats ont pris une autre dimension terrifiante. C'est la guerre des gaz. L'armée allemande a attaqué pour la première fois à l'arme chimique un gaz à base de chlore à Ypres. Et ce n'est que le début. De part et d'autre d'une escalade de nouveaux moyens d'offensive qui feront de la der des der, la pire des pires.